Alright, deuxième partie du cours. Je t'avais dit que j'allais commencer, je n'avais pas ma calculatrice, fait que j'ai viens de corriger le numéro ici, il manquait ça. Une des façons que je vais t'évaluer dans le cours, ça serait de bien arrondir. Pour de vrai, c'était 6842 et 84,5. Fait que j'ai arrondi vers le haut. Fait que s'il fallait arrondir 84, donc aller chercher le sous à la fin. Donc, il me reste une petite partie de cours à faire. Alright, ça c'est beau, ça je te dis c'était beau. OK, taux effectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va vérifier les taux effectifs, ce qu'on appelle aussi le taux réel, qui est réellement payé ou qu'on fait réellement. On commence avec un exemple. Donc, vous empruntez un montant de 1 000 $, un taux de 10 un taux nominal de 10 capitalisé 2 fois par année. Trouvez le montant que vous aurez à la fin de l'année. Fait qu'on commence avec un exemple chiffré pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'intérêt. On va remplir le tableau. Première chose que tu dois faire, c'est juste comprendre que ton 10 pour un an, il faut que tu comprennes que tu payes du 5 sur du 5. C'est ça, 10 capitalisé 2 fois par année. Fait qu'après 6 mois, la banque peut venir te chercher 5 puis dans un autre 6 mois, on va te chercher un autre 5 On va se rendre compte que du 5 et du 5, c'est plus fort que du 10. Voici comment on s'en rend compte. Donc, première capitalisation. Tu as un montant initial de 1 000 $ que tu as emprunté. Après 6 mois, la banque vient te chercher du 5 Donc, 5 de 1 000, c'est juste à faire 1 000 fois 5 ça donne 50 $. Ça coûterait 50 $ emprunter 1 000 $ pour 6 mois dans cette banque-là. Donc, après 6 mois, ce que tu dois, c'est 1 050. Mais là, tu n'as rien remboursé. Puis là, l'intérêt va jouer sur le 1 000 et le 50 $. C'est pour ça que le montant initial passe à 1 050. On fait x 5 Puis ça va donner 52 et 50. J'ai ma pitonneuse à côté pour être sûr, parce que je me dis, c'est nickel, il est tard. 0.05 à 4 52,50, ça a du sens. Et ça nous fait le total 1102 et 50. Donc, durant cette année, la banque a fait un gain d'intérêt. Combien qu'elle a fait? Elle a fait 102,50. Parce que tu as passé 1000 $, tu as remis 1102,50 à la fin de l'année. Puis ça qui représente un taux de changement, donc c'est ça qu'on va apprendre à calculer. Pour calculer ce taux-là, je vais marquer la réponse, mais on va le calculer après. C'est 10,25 %. On payait du 10 mais là, ça donne du 10,25 %. Comment expliquer ça? C'est qu'il y a eu de l'intérêt composé qui s'est ajouté après 6 mois. Pour trouver ce 10,25 %-là, on peut utiliser la formule plus basse. On va la voir ensemble. Donc, voici la formule qui est donnée à l'examen. Je vais te l'expliquer rapidement, comment on fait pour le trouver. Donc, on irait comme ça. Fait on dit que le taux de changement, c'est toujours la valeur finale. Dans mon cas, c'était le 1105,50, moins la valeur initiale, ça c'est le montant du début qui était 1000, sur la valeur initiale. On le met en pourcentage, puis on aime ça avoir les choses en pourcentage. Donc, dans mon exemple, on pourrait dire qu'on avait la valeur finale, si on commence ici, VF, là, c'est 1102,50, moins la valeur initiale qui était 1000, sur la valeur initiale qui est 1000, et tout ça, on multiplie par 100%. C'est comme 100 sur 100. Puis si vous faites bien ça, vous allez vous trouver avec la valeur qui est 10,25 %. Pour de vrai, ta calculatrice, peut-être c'était marqué 0,1025, mais quand tu le mets en pourcentage, en multipliant par 100, ça va donner 10,25 %. Et ça, on appelle ça le taux effectif. Conclusion. Un taux nominal de 10 % capitalisé 2 fois semestriellement équivaut à un taux de 10,25 %. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça l'augmente. Puis quand tu as une grosse dette, ça peut être beaucoup d'argent. Sur un montant de 100 000, c'est 250 $. Plus que ta maison est élevée, plus que tu payes cher sans le savoir réellement. Je te montre également une autre façon de le calculer. Encore là, c'est une formule qui est donnée. On commence à comprendre c'est quoi le I et le M. Donc, le I qui est ici, c'est le taux nominal, dans notre cas, qui serait 10 %. Et M, c'est le nombre de capitalisation, dans notre cas, qui serait 2. Si on applique ça, on trouve également le taux
en pourcentage. On va le faire à page suivante. Donc, trouvons le taux effectif de l'exemple précédent. Fait que comme j'ai dit tantôt, le I, c'est le taux par année, c'est 10 %. Le M, c'est 2 parce que c'est semestriel. Fait que là, on va le faire à pitonneuse. Donc, le taux de pourcentage, c'est tout simplement 1 plus 10, qui est à la 2, moins 1. Puis quand tu vas tout calculer ça, on met des crochets pour montrer qu'on multiplie par 100 %. Fait que là, je te laisse le faire. Toute la partie intérieure va donner... ça va donner cette partie-là ici. Là. Ça, quand tu vas faire ça ici, ça va donner 1,1025. Tu vas y soustraire 1 qui est ici. Puis tout ça, tu fais fois 100 %. Donc, si je fais une ligne comme ça, ça va donner 0,1025 fois 100 %. Ou si tu préfères, ça va donner 10,25 %. Donc, c'est la façon de trouver ce qu'on appelle le taux effectif. Si j'étais dans le cours et je donnais le cours, je te ferais remplir le tableau. Fait que tu pourrais peser pause pour remplir le petit tableau qui est là. Fait que je te l'explique. Puis tu pourras le faire, tu pèses pause quand tu veux. All right. Donc, on voit les capitalisations, les différentes sortes de capitalisation, mettons annuelles, c'est une fois par année. Donc, si tu as un taux périodique de 10 %, tu le capitalises une fois par année, ça donne 10 %. Ça, tu n'es pas trop impressionné de ça. On vient de faire semestriel. Ça, c'est pour l'achat d'une maison, par exemple. La capitalisation, c'est 2 fois par année. Donc, la période, c'est 5. D'où que ça vient le 5, en fin de compte, c'est que tu prends ton taux puis tu le divises par 2. Donc, ici, le 5 là, vient du fait que tu as fait 10 % divisé par 2. Et ça donne du 10,25. Là, je te laisserai calculer le reste. Mais moi, je vais le faire maintenant. Tu as déposé, tu veux vérifier ta scrap. Donc, mensuel, c'est plus pour un prêt personnel. Tu vois que plus que tu empruntes, personnellement, même, plus la capitalisation est élevée, plus ça coûte cher. Ton taux périodique, donc tu ferais 10 % divisé par 12. À la calculatrice, ça me donne 0,833 périodique pour cent. Le taux effectif, donc là, il faudrait faire la belle formule qui est ici, je vais te le faire celle-là. Donc ici, je vais juste monter en haut pour te faire un autre exemple. Parce que ici, ce que j'ai fait, là, pour être bien sûr que tu comprennes, ça, ce que j'ai fait 10 % divisé par 12 pour obtenir ça. OK? Puis là, pour obtenir l'autre ici, la différence, c'est que... Là, je vais botcher ça, je vais bien aller. Au lieu d'être marqué 2 ici, on va faire 12. 12. Capiche? Fait que le chiffre qui est là ici disparaîtrait, là. C'est pas la même chose. On laisse tomber ça. Tiens, je vais te le calculer, je vais te dire la réponse. Fait que c'est le calcul qu'il faudrait que tu fasses. Donc, tu fais 10 %, c'est 0,1. C'est par 12, plus 1, acatum, exposant 12. Et moi, ça me donne 10,47 %. Donc, ici en bas, ça donnerait 10. Oui. 10,47 %. Fait que là, je veux que tu vois que ça l'augmente ici. On essaie dessus à tous les 6 mois. Tous les 6 mois, donc, ça c'était 12 fois. Si on le fait là-dessus, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué à tous les 6 mois. Écoute, ça c'est un... Ah, peut-être je l'ai mensuel. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je viens de me rendre compte, c'est pas très très bon ça. Fait qu'on va laisser tomber cette partie-là. C'est mal enseigné. Tu te rends compte, c'est de la scrap ce coup-là. On va y aller 365 fois. Donc, si tu le fais bien, on ferait 10 % divisé par 365. Là, ça donne 0,0279, mettons 7 %. J'en ai pris une coupe. Là, on va le rentrer dans la formule. Fait que ça serait 10 % divisé par 365 plus 1 65 moins 1 fois 100. Et moi, j'arrive à 10,51,5. Fait que je m'écris à 52 %, je vais garder 2 décimales. T'sais, pour de vrai, le chiffre, c'était 5. Si tu arrives ici, le 51, 5, 5, 7, 8, je n'ai gardé une couple, là. Mais si on voulait arrondir,
ça va jusqu'à 10,52 dans ce cas-ci. Bon, l'infini, c'est une joke, là. Je vais te faire gosser l'infini plus tard dans la petite activité. Bon, là, je me pense bon, il y a d'enrichissement. Il y a des sciences nature. Es-tu capable de botcher ça, cette limite-là? Il y a une petite joke en bas. Fait que moi, je m'arrêterai ici. C'est ça que tu as écouté pour 9h30. Donc, à 9h30, c'est en viens sur le Zoom. C'est ça. Fait qu'on va faire l'activité tantôt. Tantôt!